Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le nombre de personnes déplacées à travers le monde en raison des guerres et des persécutions a atteint des records. Une aide humanitaire efficace et plus importante que jamais. Jetons un œil sur deux initiatives dont l'objectif est de préparer les acteurs de terrain à une ferme intervention d'urgence. Forte de plus de 11 000 membres, une organisation a établi un réseau mondial visant à garantir l'accès à une éducation sûre et de qualité en situation d'urgence. Voyons de quoi il s'agit, direction le camp de réfugiés de Zaatari, en Jordanie. Environ 80 000 réfugiés syriens vivent dans le camp de Zaatari à la frontière syrienne. Pour beaucoup de ces enfants, cela signifie aller dans une nouvelle école si tant est qu'il y ait des places disponibles. Hanine est assistante d'éducation. Aujourd'hui, elle accueille les enfants et leurs mamans venus partager leurs inquiétudes. Notre bureau vous est ouvert pour gérer toutes les difficultés auxquelles vos enfants sont confrontés à l'école. Il y a ici des travailleurs sociaux et des spécialistes qui vont tenter de résoudre les problèmes. Grâce au réseau international pour l'éducation en situation d'urgence, Hanine a su développer ses compétences personnelles. Elle a appris comment mieux impliquer les réfugiés dans une communauté. Je suis capable d'obtenir plus de coopération, plus de collaboration de la part de l'imam de la mosquée, des volontaires syriens, des enseignants syriens qui travaillent avec nous dans les écoles. Ces personnes clés avec lesquelles nous travaillons nous permettent d'atteindre un public plus ciblé. Hanine a suivi une formation dispensée par le réseau international pour l'éducation en situation d'urgence à Amman et à laquelle étaient associés des membres d'ONG nationales et internationales. Objectif, améliorer l'éducation en temps de crise. Le réseau peut compter sur plus de 11 000 membres présents dans près de 170 pays. Les participants à cette formation ont pu découvrir les normes dites minimales de l'INE relatives à l'enseignement de qualité. Nous leur apprenons comment utiliser ces normes minimales afin qu'ils soient capables d'identifier les actions clés qu'ils devront suivre après cette formation pour atteindre ces normes pour l'éducation dans les situations d'urgence. Le nouvel objectif du manuel de l'INE est de faire en sorte que les initiatives d'éducation fournissent une base solide à la reconstruction post-conflit. Lors de cette formation, Hanine a appris que presque tous les travailleurs de l'éducation faisaient face aux mêmes défis. L'éducation d'urgence est une participation de toutes les organisations et nous devons travailler là-dessus. Nous devons l'appliquer dans les programmes de sauvetage, dans les programmes de secours internationaux et dans l'éducation d'urgence. Et durant la formation, les méthodes générales de l'INE sont placées dans un contexte plus local. Nous faisons une chose très simple, nous nous assurons de la mise en œuvre de la norme. Et quand ils suivent cette formation, ces participants se sentent plus à l'aise, ils se sentent responsabilisés. Nombreux sont ceux qui veulent travailler dans le secteur humanitaire, mais les études qui y mènent sont souvent très théoriques. Bioforce est l'une des rares écoles à travers le monde proposant une approche pratique. Suivons ces élèves dans une aventure africaine au cœur de la France. À l'Institut Bioforce de Lyon, Espérance apprend à devenir travailleur humanitaire. Durant 3 jours, sa classe va simuler une mission dans un camp de réfugiés. On est une ONG locale qui s'appelle Food for All. Et puis on va partir au Kenya pour amener une action humanitaire. Bioforce propose des formations courtes et longues présentant tout un panel de différents métiers liés à l'humanitaire. Elles vont de 3 jours à 3 ans en fonction des objectifs et des expériences professionnelles. Les quelques 250 étudiants annuels de l'Institut sont originaires principalement de pays francophones. Espérance vient du Rwanda. Pendant le génocide contre les Tutsis, je me suis retrouvée, je peux dire, au CICR. Le CICR nous a gardés pendant les événements. Et il nous a proposé aussi du travail puisqu'il y avait rien dans le pays. Ça va faire 21 ans que je travaille pour le Dernier préparatif en cours pour mettre en place le faux camp et un centre médical dans la campagne lyonnaise. Les élèves de Bioforce sont devenus pour 3 jours les membres d'une ONG avec chacun une tâche différente. Ça, c'est la liste du matériel. On est en train de préparer
des documents pour passer la douane. Car un bureau de douane censé être implanté dans le nord du Kenya, à près de 6000 km de Lyon, a même été créé. Entre 29 et 30. Je vous rappelle juste les enjeux un petit peu de la mission. Vous vous rappelez, hein, donc on est au Kenya, on est à Nairobi là en ce moment, et puis on doit rejoindre le nord Kenya, hein, en particulier le district de Chamoussé, de manière à mettre en œuvre nos programmes. Action. Et ici, les étudiants ne sont pas les seuls à jouer un rôle. L'équipe pédagogique qui est présente a changé de casquette, si je peux dire ainsi, et occuper différentes fonctions. Ça peut être un rôle de police et un rôle de douane. Et puis ensuite, elle va occuper les fonctions d'autorité locale. Au moment de recruter ces étudiants, Bioforce a évalué leurs compétences. Quelles sont leurs expériences? Sont-ils assez résistants physiquement et psychologiquement? Comment se comportent-ils au sein d'un groupe? Donc là, ce qui est important au travers de l'exercice, c'est de faire émerger un certain nombre d'activités qui vont être directement en lien avec les enjeux professionnels. Le convoi Bioforce n'est pas accueilli très chaleureusement par les faux agents des douanes kenyans. Dépêchez-vous! Effet personnel! Et vous vous dépêchez! 9 personnes. Où est le deuxième véhicule? Dépêchez-vous! Tous les véhicules seront fouillés, quoi qu'il arrive. Sébastien a effectué des missions humanitaires en Afghanistan, au Libéria et au Darfour. Ils mettent en pratique ses expériences. Vous pouvez m'enlever le bonnet, s'il vous plaît? C'est pour avoir la tête couverte? Ah oui, mais moi je vous demande de vous découvrir. D'accord. Donc ça, vous êtes verbalisé pour ça. On peut être confronté à des contrôles très très stricts. Et donc aller même beaucoup plus loin que ça. On peut, s'il y a une volonté de ralentir l'action humanitaire, on peut aller dans les tout petits détails sur les papiers afin de ralentir l'action. Elle a un visa qui est non conforme, donc vous lui faites récupérer ses affaires et puis après vous la placez aux arrêts. Donc vous êtes mis en arrêt. Information erronée ou comportement apparemment déplacé, 3 étudiants sont arrêtés. J'étais au cachot parce qu'en fait, sur ma demande de visa, il y avait un chiffre en trop. Et voilà, ça n'a pas duré trop longtemps. Ils ont essayé de nous mettre un peu la pression, mais bon, ça va. L'ONG a enfin mis en place tout son matériel. L'aide aux réfugiés peut commencer. Dans quelques jours, Espérance et ses camarades auront terminé leur formation à Lyon et débuteront un stage sur le terrain dans une ONG, une vraie cette fois-ci. Leur période d'apprentissage sera ensuite terminée. Je pense qu'on va rester en contact puisqu'on a créé un réseau des bioforces. Ouais. La terre est ronde. On espère bien de se retrouver dans une mission quelque part. C'est à vous maintenant. Avez-vous une expérience d'apprentissage ou d'enseignement dans les situations d'urgence? N'oubliez pas que vous pouvez nous en parler via les réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.